Que font les personnes qui parlent avec éloquence et qui peuvent prendre la parole en public sans être nerveux? L'angoisse que j'avais, c'est de m'ennuyer. J'ai bien vu que la vie qui m'était promise, elle était trop petite, que le cadre était trop fermé. J'avais pas le rêve d'être président de la République tout de suite, mais j'avais la volonté de monter le plus haut possible. Et je peux vous donner ma parole d'honneur qu'il n'y en a pas un qui était capable de me dire non. C'est une question que tout le monde qui souhaite être bon à l'oral et prendre la parole en public sans être nerveux peut se poser. Heureusement, dans cette vidéo, tu vas apprendre toutes ces compétences. Cette vidéo est subdivisée en deux parties. Dans la première partie, je vais t'apprendre comment développer ton art oratoire. Dans la deuxième partie, tu vas apprendre comment vaincre la peur de parler en public. Parce qu'il n'est pas important d'être bon à l'oral si on ne peut pas exprimer nos idées à un groupe de personnes ou à quelqu'un. Les premiers éléments sur lesquels tu dois travailler pour être un bon orateur, c'est ta voix. Ta voix est un instrument et tu dois apprendre à t'en servir. Pourquoi la voix est l'un des éléments les plus importants quand tu veux être bon à l'oral? Parce que ça crée de l'émotion. Avec ta voix, tu peux faire ressentir quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi tu dois miser sur ta voix. Pour avoir une voix incroyable, pour être bon à l'oral, tu n'as juste qu'à faire une chose. Change les tons de ta voix. Ne sois pas monotone. Aujourd'hui, même les robots ont de belles voix. C'est pourquoi tu dois apprendre à utiliser ta voix correctement. Ne parlez pas sur un ton. Juste change ta voix de temps en temps. Laisse-moi te donner une petite astuce qui te permettra d'être très bon à l'oral, que tout le monde aura envie de t'écouter parler. Quand tu parles des choses qui sont mélancoliques, essaie d'avoir une voix douce ou une voix mélancolique. Quand tu parles des choses qui sont euphoriques ou joyeuses, tu n'as qu'à adopter une voix euphorique ou une voix joyeuse. Si tu fais ça, je t'assure que tu seras très bon à l'oral. Et surtout, tu dois éviter de crier trop fort et de parler avec une toute petite voix. Donc, si tu peux le faire, si tu veux illustrer quelque chose dans une histoire, mais c'est déconseillé de crier fort et de parler avec une toute petite voix. Et donc, si tu maîtrises cela, je t'assure que tout le monde aura envie de t'écouter. Le plus important, c'est de changer la tonalité de ta voix. Ne sois pas monotone. Augmente, baisse, parle lentement. Essaie d'augmenter la rapidité et tu verras que tout le monde sera là en train de t'entendre parler. Et oui, c'est trop simple. Le deuxième élément qui te permettra d'être bon à l'oral ou d'être un bon orateur, c'est de parler avec confiance. Et oui, et d'ailleurs, c'est l'un des éléments les plus importants parce que quand tu parles sans pour autant avoir confiance en toi, ça se voit. Quand tu parles, tu dois montrer que tu es sûr de ce que tu parles. Parle avec confiance. Ne parle pas avec timidité. Montre que tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Parce que si tu es sûr de ce que tu dis, tout le monde se dira, ah oui, ça semble très vrai, quoi. Et donc, parle avec confiance et je t'assure que tu seras un bon orateur. Les troisième éléments sur lesquels tu dois travailler, c'est d'éviter l'éthique des langages. Et oui, il y a plusieurs personnes qui parlent. Tu vois, hier j'étais à la maison, il y avait quelqu'un, tu vois, et tout ce qui va avec. Ça détruit ta crédibilité. Tu dois éviter l'éthique des langages. Quand tu parles, mets juste des pauses là où tu devrais mettre l'éthique des langages. Exemple, hier j'étais à la maison, tout le monde était occupé. Hier, j'étais à la maison, tout le monde était occupé. Tu vois la différence? Quand tu parles sans tic des langages, tout le monde aura confiance en toi. Mais quand tu parles avec des tics des langages, plusieurs personnes se diront peut-être que tu ne maîtrises pas ton sujet ou peut-être que tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi évite les tics des langages. Les quatrième éléments sur lesquels tu dois travailler, c'est avoir un regard bien établi. Quand tu parles à quelqu'un ou à un groupe de personnes, regarde-les dans les yeux. Parce que quand il est fait, tu crées une connexion avec tes interlocuteurs. Regarde-les dans les yeux. Je ne te demande pas de les fixer les regards pendant 20 secondes, 30 secondes, parce que ça peut être intimidant, mais regarde-les pendant 3 secondes, puis fouille les regards. Encore, tu regardes pendant 3 secondes, puis encore, tu fouilles les regards. Tu verras que tout le monde sera là, en train de t'écouter juste comme ça. C'est hyper simple. D'ailleurs, j'en profite pour te demander de t'inscrire sur ma newsletter dans laquelle je publie des conseils qui te permettront de transformer ta vie. Et parfois, je donne même des conseils en charisme, en prise de parole en public et
un art oratoire. Et donc, tu trouveras les liens dans la description. Alors, comment vaincre sa peur de parler en public? Avant, je ne pouvais pas parler en public. J'étais tellement timide. Un jour, à l'école, on m'avait demandé de faire une petite prestation. C'était en slam. Alors, quand j'étais sur scène, tout le monde avait confiance en moi. Tout le monde disait, donc on va les faire. On va sortir vainqueur. Mais malheureusement, quand j'avais vu plusieurs personnes devant moi, j'avais oublié tout ce que j'avais appris. Je ne faisais que répéter les mots, l'amour, 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 l'amour. Et au final, on nous avait codé des services. Quand je me rappelle de ça, je me dis que c'était stupide. Selon une étude scientifique, après la peur de la mort, l'être humain a peur de parler en public. Ça peut sembler être ridicule, mais je t'assure que c'est vrai. Si tu veux vaincre ta peur de parler en public, tu n'as juste qu'à faire une chose. Parle en public. Bien que pour la première fois, ça sera difficile, essaie de parler en public. Peut-être que la deuxième fois, ça sera difficile, essaie de parler en public. Si tu trouves une occasion de discuter avec des personnes, fais-le. Si tu trouves une occasion de parler dans un groupe, fais-le. Je t'assure que petit à petit, tu seras à l'aise avec le fait de parler en public. Pour être à l'aise avec la prise de parole en public, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est de se jeter dans l'eau. Malgré la peur, essaie de parler en public et tu verras que c'est pas grand chose. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas de t'abonner à la chaîne, active la cloche et aime la vidéo pour ne rien rater. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire dans ma newsletter. Parce que si tu le fais, tu recevras chaque semaine des conseils qui te permettront d'être la meilleure version de toi-même et qui te permettront de développer ton charisme, ton art oratoire et même ta confiance en soi. Ciao, c'était Danfon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine.